Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du sommeil de bébé parce que je sais que ça c'est un gros morceau pour beaucoup de parents. Donc, je me présente, je suis Angélique, accompagnante périnatale, future jeune parent et bébé. Alors ce sommeil, et oui, souvent c'est pas facile, j'entends beaucoup quand je reçois les parents qui disent que des fois ils n'en peuvent plus, ils savent pas trop comment faire. Après, il faut savoir que même si un bébé dort beaucoup, il fait des micro-sommeils en fait. Il se réveille plusieurs fois. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, vraiment, un nourrisson dort entre 16 et 20 heures par jour. Des fois, ça change, hein, parce que le mien, il a fait moins. Mais c'est à peu près la moyenne, donc entre 0 et 4 mois. Voilà, ça va tout doucement diminuer. Et aujourd'hui, je voulais vous donner un petit secret pour aider votre bébé à bien dormir. Ce secret, c'est qu'il est un endroit où il va se sentir en sécurité, qui sera toujours le même. Quand je dis un endroit, ce n'est pas une pièce, parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours dormir dans la même pièce si vous vous déplacez ou tout simplement si vous partez en vacances. Voilà. Mais ce qui va être important, c'est où il va dormir. Donc, ce que je préconise, c'est le berceau. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous allez le mettre dans le berceau, en plus qui sont vraiment très bien faits, j'allais dire ceux de maintenant, mais même ceux d'avant, en fait, le bébé, le nourrisson même, a des mémoires. Déjà, tout petit. Sa mémoire qui va être corporelle et hormonale. Et en fait, il va mémoriser que quand vous allez le mettre dans ce berceau, qu'il n'y ait pas trop de bruit aussi autour, donc au début c'est bien peut-être justement dans la chambre où il soit tranquille, qu'à chaque fois que vous allez le déposer, donc souvent il va se mettre en position un petit peu fétale, hein, c'est ce qui va le rappeler aussi qu'il est dans son ventre, dans votre ventre, pardon. Il va se sentir en sécurité parce qu'à chaque fois, vous allez le mettre au même endroit. Donc, dans sa mémoire, il va se dire, quand je suis dans mon berceau, je suis bien, je peux m'endormir tranquille. Car ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des fois des bébés qui s'empêchent de dormir parce qu'ils savent qu'il va y avoir du bruit. Qui vont être des fois un petit peu bousculés parce qu'ils vont être dans un transat ou ils vont sans faire exprès. Donc le fait d'être dans son berceau et au début, comme je vous ai dit, assez au calme, il va le dire et c'est bon. Quand je suis là, je sais que je peux dormir tranquille. Je n'ai pas besoin d'être en survie, donc de m'empêcher, de m'endormir, donc de m'énerver. Parce que quand je suis là, pas de problème, je dors. Il va pouvoir identifier que c'est l'endroit où il est en sécurité. S'il ne peut pas l'identifier, pour lui, il est en danger. Et comme je vous ai dit, il va s'empêcher de s'endormir. Et c'est ce qu'on va appeler qui va être en résistance. Donc, comme je vous ai dit, il va pouvoir s'énerver. Il va être dans de l'hypervigilance. Donc, souvent, des fois, des bébés qui ont les yeux grands ouverts pour me dire mais qu'est-ce qu'il va avoir ? Est-ce qu'il va y avoir du bruit ? Est-ce que je vais être un petit peu bousculée ? Je sais pas, s'il y a le chien et qui va bouger, est-ce qu'il dort dans le transat ? Il peut avoir ce qu'on appelle les terreurs nocturnes, c'est-à-dire que ce sont des bébés qui ne s'endorment que vers 1 heure et du stress et des micro-réveils. Même si je vous ai dit qu'au début, le bébé a des phases de sommeil plus courtes qu'après un adulte, mais là on va vraiment parler de micro-sommeil parce qu'en fait, il va se réveiller parce qu'il ne se sent pas vraiment en sécurité pour vérifier si tout va bien. En fait, c'est un peu comme la suite de la survie. Également, je voulais vous donner aussi quelques signes qui vont vous permettre de dire « Ah, là, justement, je mets bébé dans son berceau ». Évidemment, il va avoir l'ébahissement,
Il va y avoir aussi des rougeurs au niveau des yeux. Il va aussi pouvoir se frotter les yeux ou tout simplement mettre les mains sur son visage, voilà, un petit peu sur la tête, tout ça. Ça, c'est souvent aussi qu'il commence à vouloir dormir. Également, la succion. Voilà, s'il commence à faire... Souvent, on se dit, ah ben, oh, il n'a pas assez mangé, il a faim, on va lui donner le biberon ou le sein. Alors qu'en fait, non. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, ça va lui rappeler, parce que dans le ventre, ils dorment aussi énormément, ce moment de succion avec la position voilà, fétale. Donc, ça va lui le rassurer aussi. Et donc, quand il commence à avoir un peu cette succion, c'est qu'il a souvent envie de s'endormir. Et également aussi, s'il est un petit peu justement agité. Il va un peu s'énerver. Voilà, quand on voit des fois qu'un bébé il commence à pleurer, on le sent au niveau des pleurs. Là, c'est que en fait, il essaie peut-être de résister parce que justement, il n'est pas dans son endroit où il se sent en sécurité. Et il va un petit peu... voilà, gémir, bouger un peu dans tous les sens. Là, ce sont vraiment des signes qu'il faut aller mettre le bébé dans son berceau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Trousseau Angélique. Je vous souhaite une belle journée.